Commençons notre célébration par les chants. Nous chanterons pour toi, béni. Et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Monseigneur Jean-Pierre Ricard, notre archevêque, Monsieur le maire Bruno Marty, Mademoiselle la présidente des Amis des Orgues, Régine Clavet, chers amis, les diacres, les prêtres, mes confrères, chers amis les organistes, avec le facteur d'orgue, M. Pascal Parra, et notre titulaire Uriel Malade. Chers représentants d'État de la DRAC, de notre département, de la région, les représentants d'autres cultes, chers amis, les réolais, et tous les amis de cette ville, de la musique et de l'art. La paroisse et tous les paroissiens ici présents sont très heureux de votre présence parmi nous en cette fête. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Abon, le saint patron et martyr de la Réole. Et on se retrouve à l'occasion de la bénédiction de notre orgue, l'instrument sacré. L'orgue retrouvé de la Réole est un cas unique en France. Pour la première fois, un instrument déplacé par les vicissitudes de l'histoire reprend sa place. Cet instrument a fait un beau voyage et nous revient plus riche, plus grand, plus beau. Nous voilà tous réunis par le lien social généré par l'instrument. Le rayonnement de cet orgue est déjà immense et il est une chance pour notre ville et notre paroisse. Il revient à chacun de l'accueillir comme tel. Ce résultat est le fruit d'une symbiose entre le travail de l'association, de la municipalité, de la DRAC et de la paroisse qui ont su travailler en équipe. Comme en écho, une équipe d'organistes contribue déjà à la vitalité de la tribu. Maintenant, nous pouvons pleinement chanter, jouer, acclamer le Seigneur. Cet orgue est un instrument de louange de Dieu. Nous prions le Seigneur qu'en recevant la louange de notre orgue, il accueille aussi toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Que cette célébration soit pour nous la joie profonde et que par notre participation active, notre parole, notre prière, nous allons enrichir notre esprit. Ensemble, il nous reste tant à vivre et à apprendre autour de cet instrument merveilleux. Le Père Sébastien vient de vous saluer. Permettez-moi de vous saluer globalement. Et merci d'être là, parce qu'une joie doit être partagée. Et la mienne, comme elle est immense, vous devinez, il faut bien que je la partage
avec vous tous, n'est-ce pas, Monseigneur? Quand vous êtes venu ici pour la première fois, j'ai osé, parce que comme je n'ai jamais rien demandé pour moi, j'ai toujours beaucoup d'audace pour demander pour les autres, pour l'Église et pour l'Aréole. Je vous ai parlé de cet orgue qui avait été autrefois, il y a si longtemps, 215 ans, réquisitionné, puisqu'il fallait rééquiper la primatiale bordelaise, qui avait perdu le sien bel orgue, le plus bel orgue de la chrétienté, disait un commentateur anglais. Et je suis très heureuse de vous dire que la République a payé cette vieille dette, vous voyez, qui datait de si longtemps. Voilà. Merci à ceux qui m'ont si bien aidé. Je voudrais citer bien sûr Muriel Malado qui nous a rejoints et qui est vice-président de l'association depuis maintenant 1 an, qui nous a rejoints il y a déjà 2 ans, et qui fait le trajet de Brigorieux à l'Aréole aussi souvent qu'il le faut, parce qu'il est aussi titulaire de Saint-Jacques et de Bergerac. Donc c'est sur ces conseils que nous avons engagé les gens que vous entendrez jouer, non seulement ce soir, mais demain et dimanche. Et vous verrez que ça vaut la peine de revenir. Merci aux membres de l'association et tout particulièrement à Madame Ribera, qui était comme mon bras droit, vous savez, à qui j'ai fait mener une vie un peu difficile quelquefois. Mais bon, comme elle savait que je vivais autant de difficultés qu'elle, elle ne m'en a jamais voulu. Voilà. Alors je ne peux pas nommer tout le monde, pardonnez-moi. Mais voilà, je voulais nommer donc l'abbé Yves Noël, M. Jean Pouly qui montait avec sa mauvaise jambe et son unique poumon pour jouer à la tribune. Les amis Esprignier qui nous ont quittés, vous savez, on a perdu du monde de chemin faisant. Ils auraient dû être là, parce qu'ils s'étaient beaucoup investis. Voilà. Alors merci de m'avoir écouté. Merci. Je me réjouis beaucoup de me trouver ce soir parmi vous. En plus, c'est la fête de Saint-Amand. Et je me rappelle avoir commémoré aussi avec vous donc, le millénaire de la mort de Saint-Amand. Donc, mais ce soir, être avec vous pour la bénédiction de cet orgue magnifique, Nico Vénère, qui vient donc, après tout ce périple que vous avez évoqué, d'être remonté ici, dans cette église Saint-Pierre de l'Aréole. Au nom de notre église diocésaine, je remercie la municipalité de l'Aréole, la paroisse, le Père Sébastien, l'association dont je salue la présidente ce soir, donc l'association des Amis de l'Orgue, collectivités territoriales et tous ceux, je pense aussi aux techniciens, je pense aussi aux facteurs d'orgue, puis les organismes aussi, qui ont apporté leur contribution et leur participation à cette belle initiative. Et ce qui me frappe, c'est la ténacité avec laquelle, la volonté, l'ardeur avec laquelle vous avez mené à bien cette opération. Nous allons procéder maintenant à la bénédiction de cet orgue. La bénédiction est une prière qui invite les chrétiens à la louange en leur faisant reconnaître les dons de Dieu et sanctifier aussi les différentes circonstances de la vie. L'inauguration d'un orgue, instrument qui sera appelé pendant longtemps, certainement pour un certain nombre de générations qui viennent, à soutenir la prière des fidèles, à élever vers Dieu leur esprit et leur cœur, est aussi un moment solennel.
L'Église considère l'orgue comme un serviteur de la louange de Dieu. Grâce aux organistes, l'orgue est vraiment un acteur de l'Assemblée. La bénédiction est donc une liturgie particulière durant laquelle l'instrument, vous l'avez constaté jusqu'à présent, reste silencieux. Mais il le reste jusqu'au moment où, invité par le célébrant, après l'aspersion et l'encensement, il va s'ouvrir enfin à la louange divine et entraîner toute notre assemblée dans l'action de grâce. Voilà, je vais donc procéder à la prière de bénédiction, à l'aspersion et à l'encensement de l'instrument. Le Dieu qui a rendu l'homme capable d'exprimer par la musique sa joie et sa peine, nous te prions. Daigne bénir cet orgue, grâce auquel nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour te célébrer. Daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront sonner. Que ton esprit les inspire, afin qu'ils rendent gloire à ton nom et soutiennent le chant de l'assemblée. Et comme cet homme ne fournit qu'une seule musique, à partir de la multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres, fais de tous les membres de ton Église un seul peuple. Le corps de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. L'orgue est maintenant béni. Et c'est alors que va se produire l'événement tant attendu, où pour la première fois, il va faire entendre sa voix. Éveille-toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Instrument sacré, célèbre Jésus notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous. Orgue, instrument sacré, chante l'Esprit Saint. Orgue, instrument sacré, soutient la prière des chrétiens. Instrument sacré, proclame gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
louange vous bénisse, vous accorde de le chanter sur terre de bouche, de cœur et par toute votre vie, et qu'il vous donne de chanter au ciel le cantique nouveau éternellement. Amen.
Mesdames, Messieurs, chers amis, grâce à votre intercession, Monseigneur, nos oreilles viennent de s'ouvrir. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec un passage bien connu de l'évangile de Saint Matthieu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Rassurez-vous, Monseigneur, et vous aussi, Père Sébastien, j'ai nullement l'intention de me substituer à vous pour la diffusion du Nouveau Testament. Il me semble seulement que l'événement d'aujourd'hui a une telle portée que croyants comme non-croyants peuvent y voir une dimension biblique. D'abord par le long chemin qui le précède. Vous avez entendu qu'au cours du XXe siècle, des paroissiens réolés avaient manifesté l'intention de récupérer cet orgue qu'ils n'avaient jamais cessé de considérer comme leur patrimoine propre, malgré sa réquisition par votre prédécesseur, Monseigneur Davio, en 1803. Mais c'est à partir de l'an 2000 que cette quête va s'accélérer. Une quête aussi spirituelle que matérielle, menée d'abord par l'association des Amis de l'Orgue de l'église de Saint-Pierre, fondée par Michel Balland, puis animée par sa présidente Régine Clavé. On ne soulignera jamais assez la persévérance de cette association et de ses responsables pendant toutes ces 15 années. C'est long, moins tout de même que le temps que Moïse a mis pour rejoindre la terre promise. Dimension biblique aussi par le nombre d'obstacles qu'il a fallu lever successivement. Loin de décourager les initiateurs, les obstacles les ont au contraire conduits à fédérer un nombre de plus en plus grand d'acteurs. Ceux-ci ont toujours su voir la valeur du projet. Ils y ont adhéré avec enthousiasme. Son accomplissement aujourd'hui, c'est leur succès à tous. Le conseil municipal de La Réole, pour commencer, celui que conduisait mon prédécesseur, Bernard Castagnier, qui a pris le risque de s'engager dans un chantier de longue haleine dont les coûts forcément élevés ne pouvaient être estimés avec précision. Leur décision impliquait aussi la participation des services techniques municipaux chargés de la manutention du matériel depuis Bordeaux. Les services de l'action culturelle impliqués par la rénovation du patrimoine classé monument historique. La mairie de Bordeaux qui accepte en 2008 de se séparer d'un patrimoine acquis 2 siècles plus tôt. Les responsables techniques au premier rang desquels Thierry Semenou, maître d'œuvre, et Pascal Coirin, facteur d'orgue, qui à chaque étape de la rénovation ont dû relever des défis pour ressusciter l'instrument. Je n'oublie pas la communauté chrétienne qui a trouvé en Uriel Malado un titulaire de grand talent, dont la jeunesse symbolise l'avenir de cet instrument qui mêle la tradition la plus ancienne aux techniques les plus récentes. Et je termine cette énumération par la liste forcément inachevée de tous ceux qui ont contribué à réunir des fonds et qui sont tous des mécènes à titres divers, l'État, la région, le département, la commune et de nombreuses personnes privées. Enfin, une dimension biblique, enfin par la constance historique que cette aventure illustre. Il y a 250 ans que le prieur bénédictin Don Joseph Favier commandait à Jean-Baptiste Nicot un orgue digne de l'architecture du prieuré, des ferronneries de Blaise-Charlus et surtout de la propension des moines à faire monter jusqu'au ciel leur prière. Les tuyaux d'étain, modelés par l'illustre facteur d'orgue, avaient sans nul doute répondu à l'attente des bénédictins
puisque pendant les troubles de la Révolution, les Réolais ont jugé bon de le préserver et d'éviter que l'on en fonde le métal. Si bien qu'en 1803, effectivement, Monseigneur Davio juge l'instrument indispensable au service divin de sa cathédrale. Qu'il ait ensuite été déplacé dans l'abbatiale Sainte-Croix, que le facteur vénère à la demande des paroissiens et amplifié son registre sonore, que l'orgue ait été classé dans les années 1980 et préservé, que Pascal Coirin ait encore développé ses sonorités, qu'on ait opté pour une esthétique contemporaine du nouveau buffet. Maintenant que ce chapitre se referme, tout cela semble entrer dans une volonté cohérente. Chacun est libre d'imaginer, comme il le pressent, l'origine providentielle de cette longue histoire. Qu'elle soit sainte ou profane, l'histoire est un livre qui reste ouvert. Un chapitre se ferme, un autre s'ouvre. Je sais que la communauté paroissiale de l'Aréole, de concert avec celle de Montségur, saura l'écrire avec l'ensemble de la population réolaise, l'ensemble des associations culturelles de l'Aréole. La mobilisation des énergies que nous constatons aujourd'hui est de bon augure. Je vous remercie. Chers amis, nous nous levons, s'il vous plaît. Notre soirée festive va continuer. Nous nous retrouvons dans les cloîtres, dans les couloirs de l'abbaye pour prendre un peu de l'amitié. Et nous nous retrouvons aussi au buffet dînatoire. Vous pouvez accéder, voir des expositions, des vidéoprojections dans la salle du tribunal et dans les couloirs de l'abbaye. L'abbaye est à vous, mais la tribune est aux organistes. Merci encore. Merci, Monseigneur, d'avoir venu.
j'ai été très heureux de participer à cette bénédiction du nouvel orgue de l'église Saint-Pierre de la Réole. Il est nouveau et en même temps il est ancien, puisque c'est l'orgue d'origine qui retrouve sa place après un périple assez extraordinaire, puisqu'il avait été fait pour cette église de la Réole dans le cadre du monastère bénédictin au XVIIIe siècle, puis il était parti à Bordeaux, à la cathédrale Saint-André, et puis il avait été remisé et il attendait un nouvel emploi. Et donc je trouve très beau que cet orgue revienne donc dans son site originel. J'ai admiré aussi la réalisation à la fois de l'orgue, un magnifique buffet de style moderne, mais je crois que c'est vraiment le style qui convient bien par rapport à l'architecture de l'église là. Nous l'avons entendu, il sonne magnifiquement et je me réjouis que cette remontée de l'orgue ici va permettre à la fois d'attirer des musiciens, des organistes aussi, des concerts, et puis en même temps c'est un soutien précieux à la prière. On peut dire que l'orgue a son rôle dans la célébration liturgique, il invite à la louange, il accompagne le chant, il touche les cœurs. Je crois que c'est une très belle réalisation. Comme on l'a souligné, et je le souligne aussi, c'est à la fois un instrument qui appartient à tous les réolés, ceux qui viennent plutôt à partir d'une approche culturelle de l'orgue, et puis il y a ceux pour qui l'orgue va soutenir la prière. Je voudrais aussi dire un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible cette réalisation, en particulier à l'association. Il a fallu beaucoup de ténacité, beaucoup de foi, beaucoup de courage, beaucoup de flamme. Et en même temps, je crois que tous ceux qui se sont lancés dans cette aventure ont été récompensés par la qualité de la réalisation.